Luc chapitre 22, verset 54. Nous lisons: après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit: cet homme était aussi avec Jésus. Mais il le nia, disant: femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre, l'ayant vu, dit: tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit: homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant: certainement, cet homme était aussi avec Jésus, car il est Galiléen. Pierre répondit: homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Je rappelle le titre de ce message: le chant du coq. Dans Matthieu, chapitre 26, versets 30 à 35, Jésus et les 12 sont sur la montagne des Oliviers. Et là, Jésus va annoncer le reniement de Pierre. Mais celui-ci, tout sûr de lui, avait déclaré: quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Et ce texte nous montre que Pierre va renier son maître à 3 reprises avant que le coq ne chante 2 fois. Ce que je voudrais nous montrer ce matin, par l'action de l'Esprit de Dieu qui parle au travers de la parole, Pierre, en vivant cette expérience douloureuse, nous rappelle ce que nous sommes nous aussi parfois devant certaines situations que nous pouvons traverser. Quand bien même il faudrait mourir avec toi, jamais je te renierai. Jamais, Seigneur, je ne ferai ceci. Tu me connais. Tu sais quel amour je porte en ton égard. Et bien sûr, je crois que Pierre, en le disant, était sincère, mais il n'avait pas réalisé que devant cette épreuve difficile, il n'avait pas la force nécessaire d'y résister. Et des fois, nous aussi, nous disons des choses, même voire beaucoup de choses. On fait des promesses à Dieu. Et quand le moment de l'épreuve arrive, nous chutons, nous tombons. Le chant du coq, ce matin, nous ramène à l'humilité, premièrement. Quelles que soient nos forces, quelle que soit notre intelligence, quels que soient nos titres, notre bravoure ou nos faits d'armes, nous devons comprendre, frères et sœurs, qu'en toute chose, nous devons apprendre l'humilité. Apprendre à être humble. Si cela est arrivé à Pierre, qui sommes-nous pour dire le contraire? Et cela nous ramène
à nos limites, à nos faiblesses, mais aussi cela nous permet de dépendre entièrement du Seigneur et de ne pas faire des plans sans lui. Et ce matin, Seigneur, si par cette situation, nous devons être humiliés pour apprendre l'humilité, que ta volonté soit faite. Alléluia. Deuxièmement, le coq, c'est pourquoi je voulais qu'on passe la vidéo, mais peu importe, est témoin de notre déroute. Dieu se sert d'un oiseau, ici le coq, pour être témoin de la chute d'un homme ou de notre humanité. En principe, nous sommes beaucoup plus grands que les animaux, que les oiseaux, de conception. Et oui, mais c'est le petit qu'on méprise qui est témoin de notre chute. Seigneur Jésus, parle à nos cœurs. Ne méprisons pas les petits. Même un coq, ne les méprisons pas. Au travers de lui, Dieu peut nous parler. Le coq est témoin aussi de nos mensonges. À 3 reprises, là, il a menti. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas Jésus. Alors qu'il a souvent mangé avec lui. Alors qu'ils ont réagi ensemble. Il a été témoin des miracles. Mais au moment où Jésus est arrêté et dans une situation difficile, Paul et Pierre, l'ami, ne le reconnaissent plus. On peut quelque part dire, s'il avait dit qu'il le connaissait, il mettait sa vie en danger. Et ce que j'aimerais vous montrer au travers aussi de ces messages, c'est que des fois on dit, Seigneur, je suis prêt à mourir avec toi. Je suis prêt à mourir pour toi. Et quand la mort approche, on tient encore à la vie. On se comprend? Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Et quand on sent la mort arriver, l'heure de la mort arriver, Seigneur, pas encore. Pas encore. Je t'aime, mais je suis encore bien sur terre. C'est la déroute, c'est la chute de Pierre, comme pour nous aussi parfois. Troisièmement, de ce point, le chant de ce oiseau, ce coq, vient briser notre orgueil. Car c'est ce chant qui rappelle à Pierre ce qu'il est, finalement. Mes frères et mes sœurs, il est bon d'avoir des ambitions, d'avoir des projets. Mais ne laissons pas l'orgueil nous aveugler. Nous faire croire que nous sommes ce que nous ne sommes pas. Et des fois, par un chant, ici c'est le coq, ça peut être d'autres chants, Dieu nous rappelle à l'ordre. Seigneur,
s'il faut par un chant de coq ou autre chose, briser notre orgueil, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et il disait d'ailleurs que tous les autres pourraient abandonner Jésus, mais lui, non. Il est spécial. Donc il avait déjà un jugement sur les autres, sur les 11 autres. Mais lui, non. Oui, des fois, c'est ce qu'on dit. Oh Seigneur, tu vois Pierre. Ou plutôt, tu vois Jean, tu vois Jeannette. Ils t'aiment, mais pas autant que moi. Et puis dans le lot, Seigneur, si je n'étais pas là, rien ne se passerait. Heureusement que je suis là, Seigneur. Non, non. Pierre est comme les autres. Les autres sont comme Pierre. D'ailleurs, dans Matthieu 26, le verset 34-35, je vous ai lu, quand Pierre dit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai point, il est dit également, et tous les disciples disent la même chose. Mais au final, que ce soit Pierre ou les autres, tous ont abandonné Jésus. Ils ont tous fui. Le chant du coq est là aussi pour briser toutes nos prétentions. Et là aussi, on a besoin vraiment de la grâce de Dieu, Seigneur. Des fois, on prétend faire ceci, prétend être ceci. Mais j'aimerais nous dire ce matin que sans la grâce de Dieu dans nos vies, nous ne sommes rien. C'est sa grâce qui nous porte. C'est sa grâce qui fait que nous sommes capables de pouvoir faire des choses. C'est sa grâce qui nous donne la force, la vie et aussi la victoire dans le nom de Jésus. Donc, sachons aussi reconnaître nos limites. Le seul qui n'est pas limité, c'est Jésus. Et je voudrais nous dire ce matin, à chacun et à moi aussi, nous ne sommes pas Jésus. Il n'y a qu'un seul qui est sur le trône. Nous sommes nous assis à côté. Alléluia. Lui n'a commis aucun péché. Il a toujours fait la volonté de son Père. Et ce matin, si je vous apporte cette prédication, c'est pour que vous puissiez comprendre, frères et sœurs, même si Dieu nous a transformés, nous sommes encore faits de chair et de sang. On n'est pas encore au ciel. Au ciel, nous serons dans un corps glorieux. Un corps qui ne mourra plus jamais, qui ne connaîtra plus la maladie, mais sur cette terre. Même les chrétiens vieillissent. Même les chrétiens sont malades. Mais nous savons que si les lois de la terre nous régissent, l'Esprit de Dieu qui est en nous nous donne la force de pouvoir triompher du mal. Amen. Nous verrons à la fin la vidéo plutôt. Je vais finir la prédication, on verra la vidéo. Ce matin, Seigneur, au pied de ta croix, je jette toutes mes prétentions. Et que toi seul tu sois vu dans mon témoignage, dans ma vie et dans l'Église. Amen. Amen. Le chant du coq, quatrièmement, nous ramène soudainement à la réalité. Des fois, on est comme dans un rêve. Et la réalité nous rattrape. Il se croyait fort, ou on se croit fort. Et au final, nous sommes vaincus. Et pourtant, on a fait la confession devant qui? Devant Jésus. Mais la réalité, c'est tout le contraire.
Seigneur, merci pour les dons, merci pour les talents que tu nous as accordés. Mais si je suis fort, si je suis intelligent, c'est grâce à toi. Amen. Tout ce que j'ai, c'est grâce à toi. Ce que je suis, c'est grâce à toi. Et j'aimerais dire également aussi que c'est pas un péché d'avoir des rêves. Mais le chrétien n'est pas amené à vivre dans un nuage. Il faut aussi avoir les pieds sur terre. Les pieds sur terre. Quand vous marchez, vous sentez du solide, non? Et mes frères, mes sœurs, que Dieu nous aide aussi à avoir cette compréhension de la vie. Et savoir faire et dire les choses avec la sagesse de Dieu. Amen. Cinquième point du chant du coq. Quand on vit cette expérience, elle est douloureuse, elle est difficile, et notre image est écornée, notre image est perturbée. On se croyait, c'est ci, c'est là. Et puis la réalité nous rappelle à l'ordre. Comme ce chrétien qui crie, Seigneur, donne-moi de la patience. Et puis dans cette situation qu'il vit avec une autre personne, mais il n'y a aucune patience. Seigneur Jésus, aide-nous à ne pas seulement lui dire, mais aussi à le vivre. Amen. Et quand l'image est perturbée et cassée, on perd notre assurance. Et quelquefois, ça fait du bien quand même aussi. Parce qu'on apprend à user de compassion, de miséricorde envers les autres. Je vous raconte l'histoire de Jacob, qui a lutté avec l'ange de l'Éternel. À son retour de Mésopotamie. Et toute la nuit, ils vont lutter ensemble. Il sort vainqueur, c'est vrai. Mais à quel prix? Pour le restant de sa vie, il est devenu boiteux. Et des fois, il y a des séquelles dans nos vies qu'on voudrait effacer. Mais j'aimerais vous dire, dans ce sens, c'est ce qu'elle nous rappelle, notre histoire, nous rappelle à l'ordre, et nous rappelle aussi que malgré tout, vaut mieux boiter, et aller au ciel, Amen, que de ne pas boiter et aller à l'enfer. Donc tout l'enseignement que Dieu nous donne est là pour nous aider et nous corriger, frères et sœurs. Dieu nous prépare à entrer dans cette grande cité qu'est la Jérusalem céleste. Mais où ici-bas, il y a des choses, il y a des circonstances, il y a des situations qu'il faut traverser pour nous épurer, pour nous fortifier, nous laver, afin qu'on soit prêt quand il viendra. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un aussi que si cette image est abîmée, Jésus peut la restaurer. Amen. Parce qu'on apprendra désormais que, avant de faire, je dois d'abord le demander son conseil. Amen. Avant d'aller, j'attends d'abord son feu vert. Sinon, je risque d'avoir des surprises.
Nous en arrivons maintenant à Jésus. Jésus, comme je l'ai dit au début de la prédication, avait prophétisé la chute de Pierre. Jésus, ici, on peut dire que il connaît tout. Il sait tout. Jésus a prophétisé pour mettre Pierre en garde. Mais lui n'a pas trop pris cette parole au sérieux. Tout ce que Jésus dit se réalise. Amen. Et ici, il savait ce qui était dans le cœur de Pierre, ce qui allait arriver. Pierre a dit, non, cela ne m'arrivera pas. Et c'est arrivé. Je voudrais aussi dire ceci, frères et sœurs, ce matin. Ce ne sont pas nos sentiments, ce que nous pensons, ce que nous voulons faire, qui est le plus important. Mais c'est ce que Jésus nous dit. Amen. C'est ce que Jésus dit de nous. Pour être plus précis. C'est pas ce que les autres disent de nous, c'est ce que Jésus dit de nous. Donc écoutons ce que Jésus nous dit. Écoutons ses mises en garde, écoutons aussi sa voix. Pour ne pas plonger dans des situations de grande difficulté. Et c'est toujours terrible de voir des personnes à qui Jésus a déjà parlé et qui répètent les mêmes erreurs. Et à un moment donné, il faut tirer quand même un enseignement pour devenir meilleur. On le verra à la fin. Notre Dieu sait tout, il connaît tout. Et j'ai écrit ceci, j'aurais dû ne pas le faire, parce que ça va de soi, c'est évident. L'autorité de Jésus s'étend sur le règne animal aussi. Alléluia. Pour nous, ils ne sont pas intelligents. Nous sommes les plus forts, les plus grands, le centre un peu du monde parfois. Même les animaux, dits sauvages, je ne vais pas parler des animaux domestiques, sont sous l'autorité de Jésus. Wow. Autrement dit, rien ne lui échappe. Tout est sous son contrôle. Même les moindres détails que nous pouvons parfois nous négliger, Jésus le connaît. Et il agit pour dominer, pour également s'en servir, pour nous parler. Vous vous rappelez du prophète Balaam? De s'est servi d'un âne pour lui parler. Parce que lui aussi ne voulait pas trop écouter le Seigneur. Oh Jésus, nous t'en prions. Nous ne voulons pas attendre que les oiseaux ou les ânes nous parlent, mais nous voulons, lorsque toi tu nous parles, obéir à ta parole. Amen. Et quand la troisième fois Pierre dit qu'il ne connaît pas Jésus, dans la version de Luc, d'ailleurs ce texte, vous le trouvez à la fois dans Matthieu, dans Marc et dans Jean. Tous les évangélistes en parlent. Et quand Pierre dit qu'il ne connaît pas Jésus pour la troisième fois, dans la version de Luc, il a dit que Jésus se retourna et regarda Pierre. Il a entendu la voix de Pierre dire qu'il ne le connaît pas. Jésus se retourne
et regarde Pierre. Vous remarquerez ici, Jésus pose son regard sur Pierre, mais il ne dit rien. Et c'est que parfois, le regard parle plus que nos paroles. Mais je voudrais dire ceci, que Jésus voulait lui dire, tu vois Pierre, je t'avais averti. Tu ne m'as pas écouté. Et j'insiste, et je le crois, que le regard que Jésus pose sur Pierre n'est pas un regard qu'il a pour l'accabler. C'est un regard de compassion. Parce que Pierre demeure toujours la porte de Jésus. Jésus n'a pas de colère contre Pierre. Et je crois qu'il a, dans son fort intérieur, en regardant le regard de Jésus, entendre cette parole. Sauve-toi d'ici, pauvre croyant. Finalement, Pierre était allé chez le souverain sacrificateur, et le lieu où il se trouve est devenu pour lui une galère. J'aimerais le dire pour quelques-uns ce matin, l'Esprit me demande d'insister un peu dessus. Tu aimes le Seigneur, tu aimes Jésus, tu le loues, tu pries, c'est bien. Mais il y a des endroits où tu ne peux pas y aller. Si tu y vas, cet endroit va devenir le lieu de ta galère, de ta souffrance et de ton reniement. Jésus pouvait aller dans ce lieu. Et il va traverser ce lieu en plus en triomphant. Mais Pierre n'avait pas la force nécessaire. Donc il y a des endroits où il ne faut pas y être. Même si on dit qu'on aime Jésus. Vaut mieux ne pas y être dans ce lieu et ne pas trahir Jésus que d'aller dans ce lieu de le trahir. On se comprend? Ah, mon Seigneur, je te suivrai partout où tu voudras. Je ferai tout ce que tu veux. En ce moment, on vient de finir, le jeudi après-midi, on a étudié donc les armes de Dieu. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les ailes que donnent les chaussures de paix, l'évangile de paix, le paix de l'esprit, les casques du salut. Le casque est posé sur la tête. Et sur la tête, nous avons les yeux, nous avons les oreilles, nous avons la bouche. La tête nous parle de la pensée, de la réflexion. Et quand on va au combat et qu'on sort le casque, on devient vulnérable. Je vais aller beaucoup plus loin que la vulnérabilité des armes humaines. Quand tu n'as pas ton casque et que l'ennemi vient dominer dans tes pensées, dans ta vision, et que c'est lui qui te parle, qui te fait aussi parler, c'est lui que tu sens, tu es en train de mourir. Et ce casque du salut, il faut qu'il reste toujours sur notre tête, comme une protection. Alléluia. Et si la tête est perdue, nous perdons le reste. D'ailleurs,
Quand l'ennemi nous attaque, généralement, c'est au niveau de nos pensées. Seigneur, ce matin, préserve chacun d'entre nous. Et que nous ayons toutes les armes de l'esprit pour tenir ferme contre l'adversaire. Eh oui. Mais Pierre a vécu cette expérience pour qu'il apprenne aussi à ne plus compter sur lui-même, mais à compter que sur Jésus. Nous arrivons à la fin de ce message. J'aimerais parler encore quelque peu de Pierre. Généralement, le coq chante au lever du jour. Déjà pour nous dire, il est l'heure de se réveiller. Puis sous forme de boutade, le coq va nous dire, moi je suis déjà debout. Dieu nous parle aussi, des fois par ces choses, pour nous garder humbles. S'il est vrai que le poussin piaille et que la poule caquette, le chant du coq nous réveille. C'est le chant du réveil. Et ce chant va réveiller Pierre qui était endormi. Quand nos consciences sont endormies, il faut qu'on se réveille. Mais ce que j'aimerais aussi dire, frères et sœurs, ici l'espérance est vécue pas par les 12, voire les 11, parce que Judas avait déjà trahi, mais par Pierre. Pierre avait besoin de se réveiller. Parce qu'il voyait les autres endormis. Il ne se voyait pas lui-même dans l'état dans lequel il était. J'aimerais dire ceci aussi. Avant de réveiller les autres, réveille-toi toi-même. Avant de juger les autres, juge-toi toi-même. Les 10 autres qui sont restés avec Jésus, mais qui l'ont abandonné, ont appris la leçon que Dieu a donnée à Pierre. Imaginez-vous Pierre devant Jean, Pierre devant Matthieu et les autres. Ils sont au courant. Ils sont au courant. Il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire. Pierre a bu sa tasse. Je pense qu'ils n'ont pas été jusque-là. Mais il y en a parfois, dans les églises, ils sont spécialistes des ragots. Non, pas ici. T'es pas au courant ce qui est arrivé à Pierre. Il a trahi le patron. Il va être viré. Non, Jésus ne va pas le virer. Et quand Jésus meurt sur la croix, avant de mourir, il n'y a pas Pierre au pied de la croix. Pierre n'est pas là. Tellement il est traumatisé de ce qu'il vient de vivre. Il a honte de ne pas se permettre d'aller dans ce lieu. Il n'y a qu'un seul qui y va, c'est Jean. Et c'est le plus jeune des apôtres. Et à lui, Jésus va lui confier sa mère. Quelle leçon! Mais par la suite, quand Jésus va restaurer Pierre, dans Jean chapitre 21, la pêche miraculeuse, on lui pose une question 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Jésus lui a pardonné. Amen. Il n'a pas été viré.
Mais Pierre a compris qu'il fallait qu'il passe par la repentance. Frères et sœurs, nous avons besoin de la repentance. Nous avons besoin de nous repentir pour que Dieu nous restaure et que Dieu nous repositionne. Ce n'est pas tant la faute qui est importante, c'est de reconnaître qu'on a fauté, qu'on a péché, et de demander pardon à Dieu pour revenir à lui. Et désormais apprendre à compter que sur lui et à dépendre entièrement que de lui. Quand vous lisez l'évangile de Jean, plutôt Actes, chapitre 3. Je termine bientôt, mais c'est important ce que nous sommes en train de dire. Actes chapitre 3. Il est dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était 3 heures de l'après-midi. Je reste là. Pierre a été rétabli dans l'évangile de Jean chapitre 21. Et ici, on voit Pierre et Jean qui montent ensemble. Donc, entre eux, ils ont fait la paix. Pierre, plutôt Jean, ne rappelle pas Pierre tout le temps ce qui s'est passé. Il accepte d'être avec Pierre et d'aller prier avec Pierre. Seigneur, ce matin, parle à nos cœurs. Où des fois nous avons brisé les amitiés. Non. Jean est grand, Jean est spirituel. Pour ne pas accabler Pierre sans cesse. Pierre a changé. Il a chuté, mais celui qui est près de moi aujourd'hui n'est plus la même personne, puisqu'elle est passée par la repentance. Sa conscience a été éveillée. Et je termine. Quand Pierre est sorti de ce mauvais lieu, il est dit qu'il pleura amèrement. Il a pleuré. Il a pleuré. Et des fois, il y a des pleurs qui nous font du bien, même si elles sont amères. Parce que Dieu change ces larmes amères en larmes douces. Alléluia. Mais il faut d'abord les larmes amères qui, par de sa repentance, il a pris conscience qu'il a mal agi, qu'il a régné son maître, qu'il a mal fait. Il n'a pas besoin qu'on vienne de lui dire, lui-même il est conscient. Et il pleure sur sa faute, sur son péché, sur le mal qu'il a fait. Des pleurs amers. Donc il est convaincu que ce qu'il a fait n'est pas bien. Et il va se repentir. Et il va être pardonné, relevé, restauré. Je voudrais dire ceci, frères et sœurs. Dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, qui a été choisi par Dieu pour apporter la parole? C'est Pierre. Cette prédication a retenti dans tout Jérusalem. Et plus de 3000 âmes ont été touchées. Parce que le Pierre qui a chuté n'est plus le Pierre qui maintenant prêche et parle de Dieu. Il a tiré des leçons. Gloire à Dieu. Vous pouvez lire ces épîtres, ce qu'il est dit de Jésus, de l'Église, etc. Conclusion. Que ce matin, le chant du coq nous appelle à la repentance. Que le chant du coq nous appelle à la prière. Que le chant du coq nous appelle à la prudence, à la sagesse. Et
que nous prenions au sérieux toute la parole de Dieu. Surtout ce que Jésus nous dit. Mais il y a ici, plus que le coq, il y a la colombe, qui est aussi un oiseau. La colombe qui est le symbole du Saint-Esprit, qui veut se répandre parmi nous, pour nous accorder sa force, son huile, afin que, frères et sœurs, nous soyons prêts à servir Dieu, avec nos talents, nos dons, en restant dans l'humilité. Et cette colombe part de Jésus. Jésus lui-même est là pour nous aider à compter sur sa grâce. Si quelqu'un dans cette salle s'est trompé, a fauté, a péché, Jésus pardonne encore. Alléluia. Jésus veut nous restaurer, veut nous relever, pour que nous puissions ne pas sortir du service, ni de son champ de mission, de son Église, mais que nous restions avec lui, pour l'adorer, le célébrer, jusqu'à son retour. Merci Seigneur pour ta parole, pour cet enseignement. Tu connais nos vies, Seigneur. Tu sais où nous en sommes les uns les autres. Et tu parles d'une manière ou d'une autre. Et nous voulons écouter ta voix, Seigneur. Je te prie pour nos vies, pour l'Église, pour mes frères, mes sœurs, pour que tu nous aides à demeurer dans le droit chemin. Et si quelqu'un s'en est écarté, Seigneur, ce matin, je demande ton secours, pour que tu le ramènes à toi. Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Notre force vient de toi. Et ce matin, donne gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen.